de bord. Ils sont trop longs mes cheveux, je suis désolée. Ils sont trop longs. Moi je trouve. C'est repique. Bref. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler cheveux et bien sûr cheveux courts. Pourquoi j'ai des cheveux courts? Ouais, pourquoi pas. Donc comment c'est arrivé tout ça. Je vais vous dire les avantages, les inconvénients, au cas où ça vous prendrait vous aussi de passer à la coupe courte. Et voilà, je vais vous dire un peu ouais, tous les produits que j'utilise pour mes cheveux. Donc en fait, c'est pas la première fois que je porte les cheveux courts. Enfin, l'idée a trotté dans ma tête en 2006 et je suis pas passée du tout de la coupe longue à la coupe courte. J'avais à peu près les cheveux, on va dire, ouais, bien, ça touchait pas le bas des fesses mais presque quoi. C'est très dur en fait de se projeter et de s'imaginer en fait les cheveux courts. C'est pour ça que j'ai décidé de passer par étapes. Donc... Et enfin, j'ai fait le grand plongeon et je suis passée à vraiment la coupe garçonne. Donc ça m'a bien plu pendant, on va dire, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et après en fait ça m'a gonflé et j'ai décidé de les faire repousser. Et là ça a été vraiment très pénible. Mais bon, ça s'est fait, ça s'est passé. Je les avais à nouveau très longs parce qu'ils ont repoussé énormément. Et donc quand je suis partie en voyage, j'ai vraiment pas pris soin de mes cheveux. Ouais non, c'était le shampoing de base. J'avais pas de soins après shampoing, masque, rien quoi, rien de tout ça. En plus avec le soleil, enfin toutes les conditions, le froid, le chaud, le machin, le bidule. Bref, mes cheveux, c'était une catastrophe. Et donc, voilà, j'ai fait ça. Je les ai coupés. Si, adios. Mira. Toma pa' un cojín. Il y avait quand même une condition au fait que je décide de repasser aux cheveux courts parce que j'ai quand même mûrement réfléchi et je me suis rappelé de toute la période où j'ai essayé de les faire repousser comme c'était trop chiant. Ce qui se passe en fait, c'est que comme j'ai les cheveux, ils sont pas tout raides et ils tombent droits comme des baguettes, j'ai une sacrée tignasse et à chaque fois que je les lave et tout, c'est vraiment... j'ai les cheveux en l'air quoi. Donc la première fois que je m'étais fait couper les cheveux courts, et ben en fait ma technique, parce que je n'avais pas vraiment de lisseur à l'époque, ma technique pour éviter que mes cheveux gonflent, c'était, vous allez rigoler mais c'est vrai, c'était le bonnet. Donc en fait, quand je me... comment dire, je me lavais les cheveux, je me les séchais et après, et ben, je portais un bonnet pour essayer de les aplatir et d'éviter que mes cheveux gonflent. Et après, en fait, quand je retirais
mon bonnet, et ben, j'avais les cheveux, ça va quoi, qui n'étaient pas trop volumineux. On va dire c'était la technique lissage économique et qui abîme pas les cheveux. Voilà, le bonnet, il faut bien le porter 1 heure, 2 heures pour que ça soit efficace. Donc la condition en fait c'était de m'acheter un bon lisseur, un lisseur qui soit vraiment pratique pour les cheveux courts. Bon, j'ai pas les cheveux non plus courts, vous voyez, je saurais pas dire combien j'ai je pense 10 cm. Parce que clairement je suis une quiche, je sais pas me faire un brushing quoi. Et en plus je crois qu'avec ma nature de cheveux, même le coiffeur il galère à me faire un brushing. Donc moi c'était pas possible. C'est là où est arrivé Monsieur GHD. Voilà, j'ai investi dans un lisseur, c'était la condition. Et c'est vrai que j'arrive vraiment voilà, à prendre, excusez pour le téléphone, j'arrive à prendre bien les cheveux, à saisir et à lisser. Donc après je sais qu'il existe des fers à lisser avec les lames beaucoup plus petites. Il existe même des mini lisseurs. Ma mère en a un. Elle l'a acheté en fait pour faire uniquement par exemple sa frange. Mais je trouve que c'est moins efficace. Le GHD pour ça il est vraiment bien. Après ben voilà, par exemple le steam pot carrément moi je pourrais pas l'utiliser. Le lissage ça fait pas du bien aux cheveux. Mais en même temps quand tu as les cheveux courts, vu que ben de toute façon tu vas souvent chez le coiffeur, je vais dire que je m'en fous en fait que ça me grille un peu les cheveux parce que je les coupe tous les 2 mois à peu près. Bon, chute le téléphone là. Les avantages ou les inconvénients de la coupe courte. Et bien les avantages, déjà on va commencer par les trucs bien. Je trouve que... Genre, mais il y a quoi comme avantage? Principalement, c'est que au niveau de l'utilisation des shampoings, c'est que franchement c'est économique. C'est-à-dire que votre shampoing il va vous durer 10 plombes. Enfin voilà, clairement, moi je vais vous montrer après les produits, j'ai l'impression que je vais jamais les terminer. Après, en autre avantage, franchement, je sais pas, j'en vois pas. Je sais pas, on se sent plus légère. Enfin, après voilà, c'est pas, en fait c'est vrai, c'est pas vraiment un avantage, un inconvénient. C'est sûr que je pense que ça dépend de votre morphologie. Moi personnellement, je trouve que ça me rajeunit d'avoir les cheveux courts plutôt que les cheveux longs, clairement. Voilà, je trouve que ça fait un peu plus dynamique. Ouais. Après, clairement, ça dépend de vous, quoi. Ça dépend de votre tête. Et ça, c'est vrai que c'est très dur de se projeter avec une coupe courte. Alors maintenant, quand je vais vous dire les inconvénients, finalement, je crois que vous n'allez pas vous couper les cheveux. Non, alors les inconvénients, c'est que ça demande beaucoup, mais beaucoup plus d'entretien que des cheveux longs. Moi, je suis obligée d'aller... voire les 1 mois et demi, 2 mois chez le coiffeur. Voilà, tous les 1 mois et demi disons chez le coiffeur. Déjà là pour moi ils commencent à être trop longs. Par exemple derrière là ils commencent à rebiquer et ce que je n'aime pas du tout quoi. Ensuite et ben du coup avant quand j'avais les cheveux longs hop
voilà, tu te laves les cheveux, tu te les laisses sécher à l'air libre et c'est tout. Là, voilà, tu te laves les cheveux, après tu te sèches les cheveux et après tu te les lisses. Donc c'est chiant quoi et ça demande, enfin en tout cas pour moi, hein, par rapport à ma nature de cheveux, pour moi, je trouvais que c'était plus simple quand j'avais les cheveux longs. Après au niveau de la coiffure, ben voilà, on peut pas faire super original. J'ai toujours la même tête quoi, je peux pas me faire des tresses, des machins, des bidules. Voilà, la seule chose que je peux faire finalement c'est changer de côté. Voilà, de dire bah finalement là maintenant ma frange, tiens bah voilà pour la peine je vais le faire. Je vais la mettre de ce côté. Moi le truc que j'ai essayé, le truc du foulard, du bandeau, du bidule, je sais pas, je suis pas forcément fan ou en tout cas je trouve que moi ça me plaît pas, ça me va pas. J'allais dire une connerie, je vais dire un avantage avec les cheveux courts, vous avez pas de nœud. Non mais je sais, c'est pas drôle. Un inconvénient c'est que quand vous décidez de vous faire repousser les cheveux, c'est vraiment chiant quoi. C'est galère quoi. Ouais non, c'est... Moi là j'ai dû passer par le bandeau, le machin et... Ouais non, c'est chiant. Alors je vais vous montrer juste, ça c'est mon peigne. Donc autant vous dire que je sais même pas d'où je l'ai eu. On dirait que c'est un peigne, je sais pas, de... En fait je me contente de ça et voilà ça me suffit. J'ai pas un peigne super en bois, en machin, en bidule. Pour l'instant en tout cas. Donc voilà, j'en profite pour me coiffer. Hein. Et donc maintenant je vais juste du coup vous parler de mes produits. Je vais vraiment vous montrer les produits que j'utilise le plus souvent. Parce qu'en fait le problème c'est que j'ai plein d'autres produits que j'avais quand j'avais les cheveux un peu plus longs et qui ne me correspondent plus. Donc là je vais vous montrer les produits vers lesquels je me tourne le plus. Et ce sont des produits dont certains, je vous en ai déjà parlé, donc notamment le scrub lavant purifiant au sel marin. Donc qui est dans mes favoris, enfin qui a été, mais il est toujours, hein, c'est un favori. Donc je vais pas vous en reparler, allez voir ma vidéo, mais pareil, voilà, ça le truc, avant que j'en vienne à bout, j'ai l'impression qu'il descend vraiment très doucement. Et c'est ce que je vous disais, c'est l'avantage, c'est que du coup j'hésite pas finalement à me faire plaisir, parce que je sais que le produit, il va me durer vraiment longtemps. Un autre produit que j'aime beaucoup depuis que je l'utilise, et alors je sais pas si c'est le fait que j'ai les cheveux courts ou pas, mais quand j'étais en voyage, quand j'avais les cheveux longs, j'avais énormément de pellicules, mes cheveux c'était une horreur. Et donc en rentrant, j'avais décidé d'investir dans un shampoing antipelliculaire. Et du coup j'avais pris le bain traitant à la propolis de Léonore Grey. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, dès que je vois que ça commence un peu, je sais pas comment on dit, à neiger dans mes cheveux, c'est charmant. Donc soit le scrub lavant, soit le bain traitant. Et ensuite, en masque, donc vraiment mon préféré, celui que je trouve qui me fait vraiment les cheveux doux, qui va pas du tout les graisser, qui les plombe pas. Le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie, pareil, j'en avais parlé dans les favoris de mars. Ça fait depuis janvier que je l'utilise et voilà quoi. J'en ai même pas utilisé la moitié parce que ben, j'en mets 3 fois rien. Quand je le mets en fait, après j'émulsionne un peu avec de l'eau. Je laisse poser le temps de faire mon petit gommage du corps, genre maximum 5 minutes. Et je rince et j'ai le cheveu super doux, très bien, voilà, j'ai rien à dire. Donc c'est sûr, c'est un investissement au départ, mais vu que le truc ça fait quand même 10 mois que je l'ai, voilà, je pense que c'est un bon investissement dans le temps. Et donc avant de me sécher les cheveux, donc j'ai des produits coiffants. Et celui-là je le fais sur cheveux mouillés.
Alors ça pareil, c'est un truc de fou. D'ailleurs je me dis mais pourquoi ils font des trucs aussi grands? Parce qu'il y a 100 ml. C'est la Diamond Oil de Redken. Donc elle n'a pas de silicone. Et voilà, après c'est pas un produit super clean. Mais en tout cas je l'ai acheté parce qu'elle n'avait pas de silicone. Je l'ai acheté novembre. Ouais, novembre ou décembre j'utilise. Et regardez ce que j'ai utilisé quoi. C'est-à-dire que je mets 3 gouttes et le truc j'y arriverai jamais à bout. Il y en a une tonne, ça ne graisse pas les cheveux. J'en mets 3 gouttes et hop, je frotte et je répartis partout. Et après je me sèche les cheveux donc à l'air froid. Et donc après vient le moment du lissage. Donc au moment du lissage, si j'ai pas mis ça, en fait je mets le sérum de soie sublimateur. Pareil, ça je vous en avais parlé dans les favoris d'avril. Et c'est très bien ce truc. En fait ça évite les frisottis, ça protège de la chaleur. Et surtout, ben, ça rend un peu le cheveu super doux, agréable. Mes cheveux sont... Ça enlève le côté un peu mousseux du cheveu. Ça plombe pas non plus. Quand je me suis séché les cheveux, hop, je le mets un peu partout. Et après, je lisse. Je lisse. Et quelquefois, même après le lissage, j'en remets une petite goutte. Il n'en faut pas énormément. Et tac, tac, tac. Et je remets mes cheveux comme ça en place et voilà. Si vous avez les cheveux courts, n'hésitez pas, vous, si vous avez des astuces, des trucs comme ça, à m'en parler. Et puis si vous avez les cheveux longs et que vous voulez passer au court, moi je dis que ça se tente. Moi j'aime beaucoup les coupes courtes et je trouve que ça change carrément un visage. Donc allez-y, n'ayez pas peur et sautez le pas. C'est de l'entretien, mais ça c'est parce que j'ai les cheveux bouclés, donc il faut les lisser et tout. Mais je suis sûre qu'il y a plein de nanas. Après je sais qu'il y en a qui ont les cheveux courts et comme elles ont les cheveux raplapla, elles essayent de se donner du volume. Moi clairement, voilà, j'investirai jamais dans un shampoing qui donne du volume quoi. C'est pas du tout mon rêve. Moi non merci, le volume, j'en veux pas quoi. Donc moi j'essaie au contraire d'aplatir mes cheveux et voilà. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours très plaisir. Et puis la semaine prochaine on se retrouve pour les favoris du mois. Et bye bye.